Bonjour chers élèves, et ravi de vous retrouver encore une fois. Nous allons continuer notre série de révisions. Je vous propose la correction d'un sujet du baccalauréat Sciences Maths, session de rattrapage 2017. Le sujet comporte un exercice de chimie et 3 exercices de physique. On va les traiter séparément sous forme de capsule vidéo. Donc, on passe au deuxième exercice de physique, 5.25. C'est un exercice d'électricité qui porte sur la charge et la décharge d'un condensateur et sur les oscillations forcées dans le circuit RLC. Voilà l'énoncé du sujet. Vous pouvez prendre une capture d'écran. Il y a plusieurs façons de la prendre, soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Question 1.1. On demande l'équation différentielle que vérifie l'intensité I. Donc, d'après la figure 1, vous avez UR plus UC égale à E, l'additivité des tensions. Donc, je remplace UR par RI, en UC par Q sur C est égal à E. E est constante. Donc, je dérive par rapport au temps, RDI sur DT plus 1 sur C dQ sur DT égale à DE sur DT. Comme E est constante, est égal à 0. Finalement, je vais diviser le tout par R, ça donne DI sur DT plus 1 sur RC fois I égale à 0, et voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Question 1.2, détermination de R. D'après le graphe, taux est égal à 1 milliseconde est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Comme taux est égal à RC, donc R est égal à taux sur C. Application numérique, donc R est égal, donc la valeur de taux c'est 10 puissance moins 3 secondes et c'est 2,5 10 puissance moins 6 farad, ça donne 400 ohms. Et voilà la valeur de la résistance R. Question 1.3, détermination de la tension U0, la tension initiale au bord du condensateur. À t égale à 0, graphiquement, l'intensité I à t égale à 0 est égale à 10 milliampères, c'est-à-dire 10 moins 2 ampères. Donc toujours à t égale à 0, UR à t égale à 0 plus UC à t égale à 0 est égal à grand E, qui peut s'écrire sous la forme de RI0 plus U0 égale à E. Donc d'où U0 est égal à E moins RI de 0. Application numérique. U0 est égal à 8 moins 410 puissance moins 2 égale à 4 volts. Question 1.4. On demande l'expression de l'énergie électrique reçue par le condensateur pendant la durée du régime transitoire en fonction de C, E et U0 et calculer ensuite sa valeur. Donc on a l'énergie électrique est égale énergie électrique à T infini moins énergie électrique à T égale à 0. Donc, égale 1 demi de C, UC, T infini au carré. Donc, UC
T infini est égal à E, moins 1 demi de C U0 au carré, ce qui donne E électrique est égal à 1 demi de C E carré moins U0 carré. Voilà, application numérique, E électrique est égal à 1 demi 2,5 10 puissance moins 6, donc je convertis en farad, fois 8 au carré, moins 4 carré, égale à 6 10 puissance moins 5 joules. Ça fait 60 microjoules. Et voilà l'énergie électrique emmagasinée entre T égale 0 et T égale infini. Question 2.1. Établissement de l'expression de l'énergie magnétique EM à l'instant T emmagasinée dans la bobine à l'instant T en fonction de L et I à l'instant T, en se basant sur l'expression de la puissance. L'expression de la puissance dans l'inducteur d'inductance L est PT égale tension aux bornes de la bobine ULT fois l'intensité du courant qui la traverse I de T. Donc P de T égale L dI sur dt fois I de T. Donc on peut écrire P à l'instant T est égal à D sur dt de 1 demi de L I carré de T. Or, P de T est égal à la dérivée par rapport au temps de EM de T. On en déduit que EM de T est égal à 1 demi de L I carré de T plus constante. D'après les conditions initiales, 0 égale à 1 demi de L fois I, le courant est nul, plus C est égal à l'énergie, c'est nul. Donc ça donne C égale à 0. Et voilà l'expression de l'énergie EM est égale à 1 demi de L I carré de T. Question 2.2. On demande de trouver l'expression DET de T sur dt en fonction de R, R0, I de T où ET de T désigne l'énergie électrique totale du circuit. Donc l'expression de l'énergie totale emmagasinée dans le circuit RLC est égale à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors, je remplace les deux énergies, 1 demi de C UC carré de T, et dans la bobine 1 demi de L I de T au carré. Voilà. Je dérive par rapport au temps. Donc ça donne 2, 1 demi, ça fait 1, CUC E de T, DUC sur DT. Donc 2 fois 1 demi, LI de T fois DI de T sur DT. Donc la tension aux bornes du condensateur est égale à Q sur C. Donc et la dérivée DUC sur DT, ça donne 1 sur C
dQ sur dt. Voilà. Donc, ce qui donne le courant I sur C. Donc, je remplace UC donc, dans l'expression précédente. Je remplace UC et je remplace DU sur dt par le terme qu'on vient de trouver. Donc, ça veut donner Q de T fois IT sur C plus L I de T DI sur dt. Je factorise par I de T. Ça donne Q de T sur C plus L DI sur dt. Voilà. Et d'après la loi d'additivité des tensions, donc je peux écrire UC plus UB plus UR0 est égal à 0. Donc je remplace les tensions. Au bord du condensateur, c'est Q sur C. La bobine R IT plus L DI sur dt. Et au bord de la résistance R0, c'est R0 fois I de T. Tout ça est égal à 0. Voilà. Donc QC, Q sur C plus LDI sur dt, donc les deux résistances, donc je vais les passer à droite, ça donne moi R plus R0 I de T. Donc, je vais remplacer dans l'expression précédente, je remplace Q sur C plus LDI sur dt, je vais la remplacer par moins R plus R0 I de T, donc ça va donner I de T facteur de moins R plus R0 I de T. Et voilà l'expression finale de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale emmagasinée dans le circuit RLC. Question 2.3. Détermination de l'énergie, valeur absolue de delta E, dissipée dans le circuit entre les instants t égale à 0 et t1. L'énergie totale emmagasinée dans le circuit RLC à t égale à 0, donc est égale à 1 demi de C UC à t égale à 0 au carré plus 1 demi de L I à t égale à 0 au carré. Donc UC à t égale à 0, c'est grand E, et I à t égale à 0, c'est nul. Implique l'énergie totale à t égale à 0 est égale à 1 demi de C E carré. Donc l'énergie totale emmagasinée dans le circuit RLC à t égale à T1 est égale 1 demi de C UC à l'instant T1 au carré plus 1 demi de L I carré à l'instant T1. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire UC plus UB plus UR0 est égal à 0. Donc, à l'instant T1, UC à T égale à T1 plus RI
à l'instant t1 plus L di sur dt à l'instant t égale à t1 plus u r0 à l'instant t1 est égal à 0. Donc, UR0 à l'instant T1 est égal R0 I T1 implique que I à l'instant T1 est égal à U R0 à l'instant T1 sur R0. Donc ça va donner UC à l'instant T1 est égal à moins R U R0 à l'instant T1 sur R0 moins U R0 à l'instant T1. Ça va donner UC à l'instant T1 égale moins R plus R0 sur R0 fois U de R0 à l'instant T1. On remplace dans l'équation précédente, on remplace UC à l'instant T1 et le courant I à l'instant T1, ça va donner 1 demi de C moins R plus R0 sur R0 fois UR0 T1 plus 1 demi de L UR0 à l'instant T1 sur R0 au carré. ET total de T1, je factorise par U R0 T1 au carré sur 2 R0 carré. Facteur de L plus C plus R plus R0 au carré. L'énergie dissipée delta E, valeur absolue de delta E entre T égale à 0 et T égale à T1 est égale à la valeur absolue de l'énergie totale à l'instant T1 moins l'énergie totale à l'instant T égale à 0 est égale valeur absolue de U R0 T1 au carré sur 2 R0 au carré, facteur de L plus C plus R0 au carré, moins 1 demi de C E au carré. Donc l'énergie dissipée est égale à 1 demi de U0, UR0 à l'instant T1 au carré sur R0 au carré, facteur de L plus C, facteur de petit r plus R0 au carré, le tout, moins C E au carré. Donc, voilà l'expression de l'énergie dissipée delta E entre T égale à 0 et T égale à T1. Application numérique. Donc, delta E en valeur absolue est égal à 1 demi que multiplie valeur absolue de 0,44 au carré que divise 30 au carré que multiplie 0,5 plus 2,5 10 puissance moins 6 que multiplie 7 plus 30 au carré. Ensuite,
moins 2,5 fois 10 puissance moins 6 que multiplie 8 au carré, ça va donner 2,59 10 puissance moins 5 joules. C'est-à-dire 26 microjoules. On passe à la deuxième partie grand 2, oscillation forcée dans le circuit RLC. Petit 1, on demande de choisir l'affirmation juste parmi les propositions suivantes. Donc voilà le bon choix, c'est petit d. Donc Q est égal à N0 sur delta N. Ça représente le rapport entre la fréquence propre N0 sur la largeur de la bande passante de la résonance. Donc Q est égal à N0 sur delta N. Plus la qualité est élevée, plus la bande passante est petite, et plus la résonance est piquée. Deuxième question, détermination de la valeur de UM, L0 et petit r0. D'après la figure 5, l'impédance est minimale à la résonance, c'est-à-dire l'impédance Z est égale à 37 ohms. Donc cette impédance est résistive, donc on peut écrire Z est égal à R total est égal à R0, petit r0 plus grand R0, puisque le L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. D'où petit r0 est égal à Z moins R0. Application numérique, petit r0 est égal à 37 moins 30. Ça donne R0 égale à 7 ohms. Donc, d'après la figure 4, vous voyez que à la résonance, l'intensité IM est égale à 275 milliampères. C'est-à-dire à la fréquence N0 est égale à 142 Hz. On sait déjà que UM est égal à ZIM. Donc ça va donner, application numérique, UM est égal à 37 fois 0,275, ça donne 10 volts. Voilà, UM égale à 10 volts. Donc on sait que L0 fois C facteur de 2pi N0 au carré est égal à 1. D'où L0 est égal à 1 sur 4 pi carré N0 carré fois C. Donc, application numérique, ça va donner L0 est égal à 1 sur 4 fois 10 fois 142 au carré fois 2,5 10 puissance moins 6, ça va donner 0,5 Henry. Troisième question, on demande la détermination de la puissance électrique moyenne consommée à la résonance. Comme vous savez déjà que l'inductance et le condensateur ne consomment aucune énergie. En effet, il se produit un basculement sans perte entre l'énergie magnétique emmagasinée dans l'inductance et l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Seules les résistances dissipent la puissance électrique sous forme calorifique. P est égal à R total fois l'intensité efficace au carré. Donc à la résonance, P est égal à R total fois I carré. I, c'est l'intensité efficace. Or, I est égal à IM, l'intensité maximale, sur racine de 2.
Donc, je peux écrire que P est égal à 1 demi de R0 plus grand R0 fois IM au carré. Application numérique. P est égal à 1 demi de 7 plus 30 fois 0,275 au carré, ça donne 1,4 watts. Et voilà la valeur de la puissance électrique moyenne consommée à la résonance. Et voilà donc, chers élèves, je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine.